Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Un café avec un expert. Ce matin, on parle de formation. Avant de commencer, je vérifie que le live est bien en route sur la page Facebook de Profil d'expert. Donc, ça fonctionne. Fantastique. Je vous laisse quelques instants pour nous rejoindre. Je suis ravie, comme tous les lundis matins, de partager une demi-heure, voire un petit peu plus, suivant les thématiques, avec mes invités. Je vous invite aussi à me faire un petit coucou au fur et à mesure que vous arrivez pour me dire, voilà, comme Yann. Bonjour Yann, bienvenue. Bonjour Sophie, bienvenue à tous. Alors ce matin, comme d'habitude, vous allez pouvoir nous retrouver en direct pour poser les questions à mon invité. Donc, je partage dans le chat le lien pour prendre la parole en direct si vous voulez. Il vous suffit donc de cliquer sur le lien que je partage dans les commentaires là. Et vous allez pouvoir nous rejoindre. Bonjour Franck. En direct si vous avez une question à poser. Voilà, donc le mieux avec BeLive, c'est d'être sur votre ordinateur avec le navigateur Chrome. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Si vous êtes sur votre téléphone, il y a une appli à télécharger qui vous donne accès au live. Voilà, donc je pense que tout le monde arrive tranquillement. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des droits à la formation. Et pour ça, j'ai invité Stéphane Drousset, que j'accueille tout de suite. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour Céline. Une nouvelle tête dans un café avec un expert. On s'est rencontrés au RENT. Enfin, ça fait un moment qu'on se suivait sur les réseaux sociaux et on a pris le temps de se rencontrer au RENT. Et voilà, Stéphane est sur Bordeaux aussi. Donc, je te laisse te présenter, nous dire ce que tu fais, s'il te plaît. Oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis consultant management formateur en transaction immobilière, en l'occurrence sur Bordeaux. Voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans l'immobilier transactionnel. Et puis, j'accompagne les agences dans leur développement et je forme leurs collaborateurs, voilà, y compris les managers. Voilà. Très bien. Donc, ce matin, on a décidé de parler ensemble du droit à la formation parce qu'on se rend compte que les professionnels de l'immobilier ne savent pas forcément quels sont tous les ressorts qu'ils peuvent utiliser pour financer leur formation. Alors, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par nous dresser un tableau général voilà, de la formation pour les professionnels de l'immobilier en France, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, alors, écoute, tout part. Alors, je vais faire un tout petit peu d'historique, mais ça va être très rapide. Bonjour Élise. Tout part de 1971, c'est la loi Delors qui oblige les entreprises à contribuer à la formation professionnelle. C'est l'État qui a un devoir de formation de tous ses concitoyens, en l'occurrence. Et à partir de 71, les entreprises sont obligées de cotiser. Voilà. Alors, ça représente un peu plus de 14 milliards de budget donné par les entreprises pour former leurs collaborateurs. C'est 45% du budget total de la formation professionnelle, c'est quand même pas rien. L'État finance le reste. Voilà, l'État finance le reste. Donc, ça, c'est mis dans un pot commun pour la formation. Oui, ça s'est mis dans un pot commun et ce qu'on peut dire, c'est que il y a aujourd'hui un Français sur trois qui bénéficie de ce pot commun, alors qu'il devrait y avoir 3 Français sur 3. Donc, il y a un vrai manque d'informations. Comment ça s'explique comment? Il y a une raison pour ça? Bah écoute, je me la pose toujours, moi, la question. Je suis toujours surpris quand je pose la question à des patrons ou même des conseillers ou simplement les amis et la famille, si tu veux. On dit, mais tiens, est-ce que tu as utilisé tes droits à la formation cette année? Ah bah non, pas du tout. Je savais même pas que j'avais droit à la formation. Si, tu as un capital qui t'est attribué, qui t'est alloué tous les ans. En moyenne, c'est 900 € par concitoyen français, ce capital.
mais la plupart des Français ne l'utilisent pas. Alors oui, en effet, tu as raison, ça doit être une histoire d'information, souvent c'est le cas. L'information, pourquoi elle n'arrive pas là où elle doit arriver, je ne sais pas. Il y a près de 70 000 organismes de formation en France. Oh, ça explique peut-être la raison alors. Ouais, peut-être qu'il y en a trop, certainement même. En tout cas, c'est ce que pense la loi, puisque la loi nous dit que depuis le 30 juin 2015, c'est une loi relative à la qualité de la formation. L'État a mis son nez dedans et commence à certifier, entre guillemets, certifier et référencer les organismes de formation qui sont un peu qualitatifs, et puis les autres. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours un déficit d'information en France sur ces sujets-là. Et ça doit partir du citoyen ou de l'actif, on va dire, avant de partir du centre de formation. Ouais, c'est ça. Donc, on est là pour ça ce matin. Alors, on est professionnel de l'immobilier et on veut se former. Comment on fait? Où est-ce qu'on va chercher de l'info? Comment ça se passe? Ouais, alors ça, c'est très concret pour le coup. Alors, en France, les entreprises versent de l'argent hein, dans des fonds qui sont collectés par ce qu'on appelle des OPCA, des organismes paritaires collecteurs agréés. Tu vois, c'est très particulier, ça, les OPCA. Il existe 40 en France. Et dans l'immobilier, il y en a trois principaux. Il y a les AGFIS, les AGFOS et puis le FIFPL. Alors, ces trois OPCA, ce sont les OPCA qui correspondent à 80%. C'est les OPCA auxquels vous aurez affaire si vous travaillez dans l'immobilier. D'accord? Ces OPCA, vous savez à quel OPCA, de quel OPCA pardon, vous dépendez qu'à partir du moment où vous connaissez votre statut. Alors, il existe à nouveau trois statuts en France pour les agents immobiliers, les statuts d'apprenants, c'est-à-dire tout ce qui est contrat d'apprentissage. Et là, on va les évacuer très vite parce que ceux-là, ils ont droit à rien puisqu'ils ne cotisent pas. Tout ce qui est contrat d'apprentissage ne cotise pas, donc ils n'ont pas droit à la formation, c'est trop tôt pour eux. Et puis, il y a les salariés. Ah, ça, c'est le point le plus simple. Vous êtes salarié d'une agence immobilière ou considéré comme tel, un statut de salarié, auquel cas, c'est très clair, vous dépendez de l'OPCA des AGFOS. Voilà. Ok, donc salarié AGFOS. Salarié AGFOS. Alors, on rentrera peut-être dans le détail après, Céline, je ne sais pas, c'est toi qui vois. Ouais. Et après, il reste deux autres cas qui peuvent nous intéresser. C'est quand on est TNS, c'est-à-dire travailleur non salarié, ou assimilé TNS, qu'on soit manager ou qu'on soit patron, en l'occurrence, ou qu'on soit conseiller, mais sous un statut particulier qu'on connaît bien, et je crois que ce sera le sujet principal, ce sera agent co, agent mandataire aussi. Ouais. Là, on peut avoir deux OPCA possibles. On va avoir le FIFPL, qui est l'OPCA des libéraux, et puis l'OPCA des AGFIS, qui lui aussi collecte donc et va pouvoir redonner des droits à la formation. En tout cas, vous allez pouvoir vous renseigner auprès des AGFIS pour savoir à quel droit vous avez droit. Voilà, c'est les trois OPCA possibles. Donc concrètement, je suis conseiller immobilier, je ne suis pas salarié. Je fais quoi? Je tape AGFIS sur Internet et je vois ce qui se passe. Ce serait trop simple. Je me doute. Ce serait trop simple. Non, tu sais, ils ont fait des choses pour bien compliquer la vie des gens. C'est bien pour ça qu'il y a un petit peu de formation prise en charge, ça on le sait. Ouais, c'est ça. Alors, ça vient pas des OPCA, hein, ce flou artistique là, ça vient pas du tout des OPCA, ça vient du mode d'organisation de la formation en France. Alors très concrètement, je suis conseiller en immobilier. La première chose que je dois faire, c'est que je dois aller regarder mon extrait CABIS. Sur mon extrait CABIS, je dois avoir un numéro, un code APE ou un code NAF. Ouais. S'il n'est pas présent sur l'extrait CABIS du conseiller en question, indépendant, il peut retrouver ce code dans son attestation URSSAF ou son attestation RSI. Ok. Voilà. C'est à partir de ces documents-là qu'il va avoir son code APE. Ensuite, il va sur Internet, il va sur Google, il tape code APE OPCA
et il y a 3-4 sites dans lesquels il va pouvoir taper son code APE dans un moteur de recherche et automatiquement, on va lui donner l'OPCA qui correspond à son domaine. Alors, les codes APE les plus courants dans l'immobilier, enfin quand on est agent commercial en l'occurrence, c'est 4619B. En général, on est inscrit sous le 4619B. 4619B est automatiquement géré par les AGFIS. Donc, ça veut dire qu'ils dépendent des AGFIS. Donc, c'est les AGFIS qui vont être capables de leur dire le montant de leur droit à la formation qui leur est alloué tous les ans. Donc, c'est ça, c'est qu'en fait, tous les ans, le compteur est remis à 0. On est bien d'accord? Exactement. C'est-à-dire que l'État français a une obligation d'octroyer un droit à la formation annuel à chacun des concitoyens. C'est-à-dire que tous les ans, vous avez un compteur qui s'ouvre au 1er janvier et qui va se fermer au 31 décembre. Si vous n'avez pas utilisé ce compteur, il est perdu. Alors, plus exactement, comme les fonds sont gérés par les syndicats en France, les fonds ne reviennent pas à l'État. C'est-à-dire que l'État donne ses fonds, ils sont à disposition, ou c'est les entreprises qui donnent ces fonds aussi, qui contribuent, mais quoi qu'il se passe, ça ne revient pas aux salariés. S'il n'est pas utilisé, ça reste au syndicat, ça va financer les sièges sociaux des syndicats qu'on connaît bien et leur fonctionnement. Voilà. OK. Et en effet, ça se renouvelle au 1er janvier de l'année d'après. Vous repartez avec un capital formation. Moi, j'appelle ça la tirelire formation, puisque en définition, c'est une tirelire. Donc, on veut se former dans l'immobilier, on regarde son code APE, on trouve donc l'OPCA qui en dépend. Et une fois que l'on sait si on est AGFIS, AGFOS, etc., on contacte directement ces deux plateformes qui du coup, je suis sûre, nous feront remplir un formulaire. Je l'ai fait une fois avec beaucoup de conditions à remplir. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de conditions à remplir. Alors, si on parle des AGFOS, on va parler de ce qu'il y a de plus simple. Les AGFOS, ce n'est pas le salarié qui doit le faire directement, c'est son patron qui va devoir alors d'abord, contacter les AGFOS pour savoir de quel montant il dispose par salarié. Alors, en l'occurrence, le plafond AGFOS cette année, le montant AGFOS, le droit à formation, était de 1 200 € pour l'année par salarié. Or, ce montant a été déplafonné il y a un mois de ça. Donc, attention, ça évolue beaucoup. Ça évolue très vite. Ça ne veut pas dire que ce sera la même chose en 2019. C'est pour ça que c'est intéressant de les appeler régulièrement ou de passer par des intermédiaires en l'occurrence. D'accord. Les AGFOS, là, très concrètement, aujourd'hui, ils prennent en charge. Votre droit à la formation est de 20 € par heure de formation déplafonné. C'est-à-dire que si c'est une formation qui dure 2 semaines, eh bien, vous serez payé, enfin, vous serez pris en charge, votre formation sera prise en charge à hauteur de 20 € par heure de formation jusqu'au plafond total de la formation s'il y a besoin. Voilà. Avec un minimum de 7 heures de formation par jour. OK. Donc, ça veut dire que si on trouve une formation qui coûte, je ne sais pas moi, 3 000 €, on peut la présenter aux AGFOS du moment qu'elle rentre dans les critères. Voilà, il faut se renseigner auprès des AGFOS pour connaître si on rentre bien dans les critères, si cette formation rentre bien dans les critères aussi de prise en charge. Ouais. Les organismes de formation, là, pour le coup, sont tenus, eux, d'être certifiés qualité, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un organisme de formation doit être référencé dans un document qui s'appelle le Datadoc, une base de données, qui sert de référence à toutes les OPCA pour savoir si la formation par laquelle vous allez passer donne droit à la formation ou pas. Voilà. Si l'organisme de formation donne droit à la formation. Voilà, il faut être référencé dans un organisme qui s'appelle le Datadoc, ce qui est mon cas. Voilà. Ouais. Donc, les formations sont datadockées, donc vous pouvez être pris en charge quand vous les faites. D'accord. Donc ça, c'est pour les AGFOS et les AGFIS, c'est le même principe, sauf que là, c'est plafonné et c'est resté plafonné. Alors, ta voix s'est ralentie, Céline, mais j'ai compris ton propos.
Les AGFIS, ouais, les AGFIS, c'est la même chose. Faut les appeler ou faut regarder sur le site des AGFIS. C'est très bien expliqué. Ils sont très bien documentés. Vous saurez exactement à quoi vous aurez droit quand vous travaillez dans l'immobilier. Maintenant, je vais vous donner le plafond puisque c'était donné sur 2018. Le montant 2018 est de 1 400 euros. D'accord? Donc, vous avez besoin de faire une formation qui vaut 1 600 euros. Eh bien, ils vont être en capacité de prendre en charge votre formation à hauteur de 1 400 euros avec un plafond de 50 euros par heure en formation. Enfin, en général, on ne l'atteint pas. Donc, ces 1 400 euros sont à disposition dès le début de l'année jusqu'au 31 décembre. Alors, pour les AGFIS, c'est la même chose. Il y a des conditions à remplir. Il faut avoir un code APE qui correspond aux AGFIS. Attention, il y a des exceptions. Alors, les agents co, en règle générale, ça marche. Les auto-entrepreneurs, ça fonctionne. Avec deux exceptions, enfin deux informations clés quand même. La première, c'est que la première année, un agent co qui s'inscrit en cours d'année 2018, par exemple, n'aura pas de droit à la formation. Les droits à la formation s'ouvrent en année 2 et pas en année 1. OK. Ouais. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où on en a le plus besoin, on ne peut pas se former. Oui, c'est comme ça. Et donc, les droits vont s'ouvrir la deuxième année pour eux, puisque il faut, pour avoir droit à la formation, avoir cotisé, avoir contribué en tant que chef d'entreprise. Et c'est le cas des agents co, ils sont chefs d'entreprise. Alors, contribuer à la formation. Donc, il faut avoir une attestation URSSAF qui dit vous avez contribué à la formation cette année. Voilà, tout simplement. Et Deuxième point de vigilance, Céline, c'est attention, c'est que oui, il faut être auto-entrepreneur, agent co, ça fonctionne avec les AGFIS. Pour certains qui se montent en société, les SASU, par exemple, les sociétés anonymes unipersonnelles, ne rentrent pas dans les AGFIS. Ce sont les AGFOS qui vont gérer les SASU. C'est une exception. Les SNC, les SASU, les SA ne rentrent pas dans les AGFIS, mais sont gérés par les AGFOS. Voilà. on a Véronique Hutinet qui nous dit normalement nos réseaux nous font profiter de formations. Oui, la plupart du temps, ça peut être des formations internes, mais pas que. Je veux dire qu'on peut aller consommer d'autres formations que les formations prodiguées par le réseau, a priori. Bien sûr, si les formations prodiguées par le réseau sont gratuites, génial, la question ne se pose pas, et c'est le cas souvent. Il y a des formations initiales qui sont données par les grands réseaux immobiliers en France. Et puis, pour avoir travaillé pour un grand réseau en France, je sais qu'il y a des formations qui sont payantes. Donc, ces formations sont payantes et sont soit prises en charge par le responsable de l'agence, parce qu'il le veut, parce qu'il le souhaite pour ses collaborateurs, notamment la première année. Et puis, soit ça peut être pris en charge à nouveau par les OPCA, parce que vous avez un droit à la formation et que les OPCA sont là pour vous rendre ce droit à la formation simple et facile. Hein. Ce sont vraiment des organismes facilitants quand on les appelle. Ils sont là vraiment pour aider les salariés comme les indépendants à bénéficier de leur droit à la formation. OK. La loi Allure dans tout ça, il y a l'obligation de se former 14 heures tous les ans. Donc, ça rentre, on peut faire cette formation-là en demandant à un OPCA de prendre en charge. Alors, attends, on a une question. Sophie. Quand je télécharge une attestation pour mes droits, ça me donne 19 € alors que je suis inscrite depuis 2016. Donc, Sophie, c'est la personne avec qui j'ai parlé vendredi. Donc, voilà. Oui, Sophie. Alors, très concrètement, Sophie, voilà, je vous remercie. Je ne vais pas te tutoyer parce qu'on ne se connaît pas, mais je vous remercie, je vous remercie vraiment de cette intervention parce que, voilà, c'est typique de ce qui arrive aux agents co. Il y a deux choses. Ça veut dire, Sophie, que vous avez contribué, vous avez versé une taxe à la formation continue. Génial. C'est bien, vous avez votre attestation URSSAF. Elle vous dit que vous avez versé 19 € de contribution de droit. Ça, c'est très bien, mais ça ne correspond pas à votre droit à la formation. Ça vous dit juste que vous avez cotisé pour 19 €.
Mais vous auriez pu cotiser 1 euro, ça suffisait pour vous ouvrir le droit à formation. Et ce, depuis 2017, puisque vous êtes inscrit en septembre 2016. C'est-à-dire, depuis 2017, tous les ans, vous avez un droit à la formation qui vous est ouvert en fonction de votre code APE. On peut imaginer que c'est un code APE qui dépend des AGFIS. C'est-à-dire que vous avez tous les ans 1 400 € qui sont à votre disposition parce que vous contribuez à la formation continue. Les 19 euros, c'est juste votre montant de contribution qui vous donne droit à nouveau à un capital de formation. Voilà. Donc, ça veut dire que Sophie peut aller se renseigner auprès des AGFIS Oui, pour connaître, voilà, enfin, pour remplir une demande de formation oui, et trouver la formation qui lui correspond. Alors ça, c'est l'autre partie pour se former, c'est-à-dire que il y a la partie paperasse où il faut rentrer dans les cases, monter le dossier. Et puis en face, il y a les formations qu'on peut choisir. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on aborde la formation obligatoire loi Allure, mais il n'y a pas que à trouver des formations estampillées rentrent dans le cadre de la loi Allure. On peut aller au-delà aussi de ça. Tu me parlais tout à l'heure des conditions à remplir. Donc, est-ce on peut parler de ça un petit peu, s'il te plaît? oui. Alors, quand on est, à la rigueur, qu'on ait droit à la formation ou pas, il est toujours intéressant de se former hein, pour monter en compétences et pour rendre service à ses clients et de manière systématiquement. Alors, il se trouve que dans le métier de l'immobilier, on a une formation continue qui est obligatoire et suit depuis février 2016. C'est la loi Allure, en l'occurrence, qui oblige chaque agent immobilier à se former au moins 14 heures par an Oui, pour le renouvellement de sa carte oui. et puis de toutes ses équipes commerciales. Donc, ça va de tous les négociateurs, y compris les agents co, puisqu'ils travaillent sous la carte de l'agent immobilier. Donc, c'est 14 heures par an et au renouvellement de la carte, c'est 48 heures accumulées sur des sujets qui sont imposés par le décret d'application et qui sont vérifiés par le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, qui est le Conseil national qui a construit le code de déontologie des agents immobiliers et qui le vérifie et qui sanctionne éventuellement ceux qui ne rentrent pas dans ces cadres. Alors, la loi Allure, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut se former sur des matières économiques, sur des matières juridiques, sur des matières de transition énergétique, sur la construction, sur le bâtiment, sur l'urbanisme et sur la déontologie. Là, ils sont très précis, c'est 2 heures de déontologie minimum obligatoire à réaliser. Voilà. Une fois qu'on a souscrit à cette obligation, on n'est pas obligé d'utiliser tout son capital de droit à la formation pour ces obligations-là. On peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Simplement, les OPCA vont être très regardantes et c'est normal. Elles ne veulent pas vous faire faire n'importe quoi. Elles ne veulent pas que l'argent de contribution aille vers des formations qui ne correspondent pas à votre métier. Ouais. Donc, les formations liées au métier sont priorisées, évidemment. Les formations qualifiantes ou certifiantes, c'est celles qui vous font monter en compétences, mais pas qu'en compétences en termes de niveau de diplôme. Et puis, toutes les formations transversales liées à votre métier. Donc, un exemple, Céline, qui va t'intéresser, c'est la formation sur les réseaux sociaux. Typiquement, un agent immobilier qui s'intéresse et qui va faire une formation réseaux sociaux, c'est pour améliorer sa prospection et qui change de forme. C'est plus aujourd'hui une formation seulement porte-à-porte ou au phoning. Ça va être aussi une formation une prospection sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent aider également à fidéliser ses clients. Donc, évidemment, une formation en réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle une formation transversale qui va être prise en charge par l'OPCA concerné à partir du moment où elle rentre dans les 13 ou 14 critères qui sont, je ne sais jamais si c'est 13 ou 14, dans les critères d'éligibilité au droit à la formation. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, très bien. On a deux questions. Valérie qui demande un gérant de société est considéré comme SASU ou SA, c'est-à-dire Valérie dit gérant SARL. Donc un gérant. Alors, gérant SARL majoritaire, il dépend des AGFIS.
Et un gérant d'SARL minoritaire va dépendre des AGFOS. Voilà, donc Valérie. Et un président de SASU, ce qui est mon cas, je dépends des AGFOS et non pas des AGFIS. Et ça, c'est la même chose. OK. On a David qui nous dit, un agent commercial a-t-il la possibilité de s'annoncer agent immobilier en publicité annuaire, etc. Les remboursements des formations sont très longs. Alors, deux questions de David. Un agent commercial a-t-il la possibilité de s'annoncer agent immobilier en publicité? Alors, ce n'est pas tout à fait notre… Ouais, je pense que là, David, vous êtes hors sujet. Mais pour répondre brièvement à la question, vous avez une obligation légale dans vos publicités. De toute façon, vous annoncez comme agent commercial. Maintenant, pour revenir à notre sujet, qui était la deuxième question. Ouais, les remboursements des formations sont très longs, plus d'1 an, voire plus. Ouais. Alors, c'est très variable d'une région à l'autre. Savoir que les OPCA, elles sont régionales. Hein. Quand vous versez vos taxes de formation continue, vous avez plusieurs régions en France et donc vous pouvez très bien décider de verser votre taxe à la région Nouvelle-Aquitaine. D'autres versent leurs taxes à la région parisienne. Vous avez libre choix d'entreprise et de région. D'accord, c'est pas forcément la zone géographique où l'entreprise est située. Et non, pas du tout. Non, non. Ah, par défaut, sur l'appel de la taxe, on vous donnera la Nouvelle-Aquitaine, évidemment. Mais vous pouvez très bien choisir votre région. Alors, il se trouve qu'il y a des régions qui sont plus efficaces que d'autres. Donc, il faut choisir la région efficace pour être remboursé rapidement. Voilà. Voilà, exactement. Il y a des régions plus efficaces, il y en a d'autres qui sont plus lentes. Alors, moi, j'en connais deux principales. La région parisienne, donc IDF, Île-de-France, qui est très efficace. Pourquoi? Parce qu'ils traitent beaucoup de volume, ils ont vraiment l'habitude et ça va très vite. Ouais. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est peut-être un peu plus lent, mais ils sont très efficaces quand même. Ils gardent leur délai. Alors, très concrètement, un délai, c'est l'OPCA la plus longue à rembourser, c'est les AGFOS. Parce que à la fin de la formation, on commence à s'ouvrir un délai de 4 mois avant le remboursement de la formation. Alors, de toute façon, pour le salarié, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que c'est pris en charge par le patron. Ouais. Et pour les AGFIS, le délai de remboursement, ça peut aller après la formation, ça peut être en 3 et 6 mois. Donc, en effet, ça peut être long. Ça peut être long, donc il y a forcément une avance de trésorerie à faire quand on est… Ça peut être long aussi parce que de paperasse, notamment à remplir des formulaires de présence, les acquis durant la formation, il faut que tout ça soit retourné, validé par le formateur et par l'étudiant, entre guillemets, par la Oui, personne. tu as raison. Alors, les organismes de formation, on a une obligation, nous, quand on est organisme de formation, c'est que tous les documents doivent être fournis dans le mois, dans les 30 jours, à l'OPCA. Ouais. Donc, non, ça vient pas de là, puisque si ça fait partie des conditions de prise en charge des OPCA, hein, si le conseiller, l'agent co, met plus d'1 mois à renvoyer les documents à son OPCA, il y a des grandes chances pour qu'il ne soit pas remboursé dans les temps. Ça peut prendre du temps aussi parce que il y a des documents qui sont mal remplis ou voilà. Oui, ça peut être ça. Et auquel cas, l'OPCA retoque et repousse le remboursement parce qu'il y a un document qui est mal rempli. Ouais. Mais en règle générale, les documents sont bien remplis. Ça vient simplement d'une lenteur de traitement. Ouais. Oui, voilà, qui fait que c'est entre 3 et 6 mois de prise en charge. Il y a Véronique qui nous dit que c'est compliqué. C'est vrai que faut quand même faut se pencher sur la question. C'est-à-dire, les premières demandes. Il faut savoir que quand on l'a fait la première année, on saura faire pour les années suivantes. Donc, faut déjà se lancer dans l'aventure une fois. Non, et puis il y a là aujourd'hui l'organisme de formation. Il y a des organismes de formation qui vous aident complètement, qui vous accompagnent dans le montage du dossier. Hein. En amont, parce que finalement le plus compliqué, c'est pas très compliqué, mais il faut être rigoureux, voilà. En amont, que ce soit les AGFOS ou les AGFIS, il y a un certain nombre de documents à fournir pour avoir pour faire la demande de prise en charge déjà.
Et ça, votre organisme de formation doit être en capacité de vous aider à monter le dossier. Et c'est fait très rapidement, sachant qu'un dossier se dépose un mois avant le début de la formation. Moi, je vous conseille un mois et demi, comme ça on est tranquille, on est sûr d'être pris en charge. Voilà. L'organisme de formation, lui, a 15 jours pour vous dire oui, je prends en charge à hauteur de temps. Donc, en général, on sait avant le début de la formation si on est pris en charge ou pas. Et on connaît notre salle de droit à la formation. Concrètement, il est encore temps de profiter de crédits sur l'année 2018 si on ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'il faut vite choisir une formation. Oui. Voilà, pour réussir à faire quelque chose. Là, la formation, a priori, c'est fin novembre, début décembre, au mieux. On est quoi? On est fin octobre, 22 octobre. Ouais, on a encore jusqu'à mi-novembre là pour pouvoir faire une formation sur 2018 qui ouvre droit à la formation, hein, évidemment. Ouais. Voilà, vous avez encore, allez, 3 semaines, un mois là pour vous décider, trouver la bonne formation, regarder si votre OPCA peut la prendre en charge à travers votre droit à la formation, si vous y avez droit, et puis la mettre en place tout de suite avec votre organisme de formation, bien sûr. Ouais. Le rôle finalement du formateur que l'on choisit est important aussi dans le suivi administratif de la demande parce que plus les choses sont anticipées de son côté à lui aussi, plus vite les choses se font facilement quelque part. Oui, c'est ça. Il y a des dates butoirs, donc nous on les connaît évidemment. Choisissez votre organisme de formation en fonction de son référencement. Je pense qu'au départ aujourd'hui c'est la base. Sur 70 000 organismes de formation, il y en a une trentaine de milliers qui est data docké, c'est-à-dire qui rentrent dans les critères de qualité des OPCA. Ouais. Et c'est vers eux qu'il faut se tourner en priorité, puisque là, en passant par un organisme de formation qui est data docké, on est certain d'avoir le droit à formation qui va s'ouvrir. Est-ce qu'on va en bénéficier? Là, il y a d'autres conditions qui rentrent en compte, mais en tout cas, c'est la base. Il faut déjà aller vers là. Donc, en fait, on décide de se former avant la fin de l'année. Donc, on cherche une formation. On est d'accord que ça peut être une formation en ligne ou en présentiel. Voilà, on peut choisir différents formats du moment que la formation est certifiée data docké. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. La première chose à faire, c'est ça. C'est ensuite d'aller regarder avec son code APE, d'aller chercher son code APE pour les indépendants. Donc, sur sa déclaration URSSAF, sur son attestation URSSAF ou simplement sur son extrait CABIS. Ouais. 3, aller sur Internet pour vérifier de quel ZOPCA vous dépendez, c'est AGFOS, AGFIS ou FIFPL. Ouais. Alors, voilà, AGFIS, on a dit 1 400 € de budget. Le FIFPL, par exemple, c'est 750 €. C'est beaucoup moins. Une fois qu'on a fait ça, c'est aller vers son OPCA en les appelant, tout simplement, et leur demander s'ils répondent, si on répond bien aux critères de droit à la formation. Valider ça avec eux. Une fois qu'on a validé ça avec eux, on peut y aller. C'est parti. Donc, concrètement, c'est eux qui envoient un formulaire que le conseiller doit remplir ou c'est la personne qui fait la formation qui s'occupe directement avec l'OPCA de la gestion du dossier? Comment ça se passe? Alors, là aussi, ça dépend des OPCA. Si on parle des AGFOS, c'est l'organisme de formation qui va voir avec le patron de l'agence, le gérant de l'agence, qui va l'aider à monter le dossier, mais c'est très rapide. Il y a juste une demande de prise en charge à faire. Il y a une convention à signer entre l'organisme de formation et le gérant de l'agence immobilière, avec un programme de formation qui est fourni par l'organisme de formation. Tout ça est envoyé aux AGFOS. On a une réponse sous 15 jours de la prise en charge et pour quel montant assez rapide, en l'occurrence. Pour les AGFIS, c'est différent. L'organisme de formation a interdiction d'intervenir. C'est le chef d'entreprise ou l'indépendant qui doit faire les démarches auprès des AGFIS. Même si nous, on est en accompagnement, c'est absolument à eux de faire les démarches. Donc, même chose, même principe. De toute façon, c'est une convention qui doit être signée entre l'OF et le chef d'entreprise qui doit être fourni aux AGFIS, ainsi que le programme de formation et demande de prise en charge. Le bulletin de prise en charge, il est directement à remplir sur le site de l'AGFIS et la réponse se fait dans les 10 jours en général. D'accord. Donc,
donc cette semaine, on s'occupe de faire ça, on est lundi. Allez, pour la fin de la semaine, on a trouvé la formation, on a rempli le formulaire, donc on envoie tout ça. Ça veut dire qu'à la mi-novembre, on sait à quoi s'en tenir. Oui, c'est ça. La prise en charge de la formation pour une formation entre finalement le 15 novembre et le 31 décembre. Et ça veut dire que si on veut refaire une formation dès le mois de janvier ou février pour l'année suivante, enfin, on remet les compteurs à zéro au 1er janvier et on peut recommencer. Exactement, Céline, tu as tout compris. C'est Voilà. on est sur un droit à la formation qui se renouvelle tous les ans. Je le répéterai jamais assez, je pense. Ouais. Ce droit à formation. Parce que je pense que c'est pas clair. Pour parler à des conseillers régulièrement comme toi, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas évident en fait. On a le droit tous Non, les ans à un budget formation qui se renouvelle automatiquement, qu'on l'ait utilisé ou pas. ou pas, exactement. Les entreprises ont une obligation de cotisation annuelle et tous les ans, on remet ce budget à zéro et on repart sur un nouveau budget. Alors, en début d'année, je vous communiquerai les nouveaux montants puisque ça change tous les ans. AGFIS, ça change tous les ans. Le FIFPL, c'est la même chose. Donc, ils partent sur un budget annuel qui peut changer en cours de route, en cours d'année. Mais quoi qu'il en soit, il y a un droit à formation qui est ouvert tous les ans pour tous. Donc ça veut dire on peut se donner des objectifs de formation tous les ans. C'est-à-dire qu'on peut se dire, cette année, il faut que j'augmente mes compétences sur tel aspect. Et Oui, finalement, on a une année entière pour chercher un petit peu la formation qui peut correspondre le mieux, faire une ou deux suivant le budget de chaque formation qu'on choisit, puis se dire, pour reprendre ton exemple, cette année, je monte en compétences sur les réseaux sociaux, j'utilise mon capital formation sur tel sujet. Et puis, voilà, je fais une, deux, trois formations qui sont finalement, qui peuvent être toutes prises en charge parce que la prise en charge, c'est sur un montant, c'est-à-dire que ce montant-là, il peut être pris sur, admettons, on trouve deux formations qui font 1700 chacune, on monte un dossier de 2 fois 700, on est d'accord. alors tant que tu n'as pas atteint ton montant total qui t'est alloué, tu peux faire des formations. Et en fin d'année, là j'ai des conseillers que j'ai vus il n'y a pas longtemps, pour qui il reste ils sont à GFIS, sur les 1400 euros, il leur reste 500 euros de capital formation. Voilà, ils vont pouvoir faire une deuxième formation, mais ils sauront que sur cette formation, les AGFIS vont pouvoir prendre en charge uniquement 500 euros sous réserve de respect des conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, il faut peut-être mettre 100 ou 200 euros de sa poche si on veut avoir une autre formation, mais ça permet quand même d'avoir la possibilité d'évoluer et d'apprendre de plus en plus de choses et de compétences dans ce métier tous les ans, ce qui est quand même important pour développer son business. On est bien d'accord. Tu as complètement raison. C'est pour ça que utilisons ce budget formation. Mais toi comme moi, regarde, moi cette année, je suis le mauvais élève de la classe. Je suis organisme de formation et j'ai pas fait de formation et je me retrouve en fin d'année à chercher une formation. Alors ça y est, je l'ai trouvée. Donc tu vois, c'est bon, je vais pouvoir la faire en décembre. Mais sinon, j'aurais perdu 1400, 1200 euros en l'occurrence parce que moi, je suis en SASU. Donc je suis lié aux AGFOS. Ouais. Bon, écoute, je ne sais pas si on a d'autres questions. Marc qui vient d'arriver. Bonjour Marc. Marc fait du portage salarial. David, vu la lenteur des remboursements et les formations non prises en charge, on se demande où passe notre argent. Ça, c'est un responsable d'agence qui parle là, David. Ouais, ça vient souvent d'une mauvaise information en fait, David. Mais il y a 2/3 des droits à la formation qui sont pas utilisés en France. Voilà. Faisons en sorte de les utiliser. Oui, je pense que c'est aussi de notre responsabilité enfin, il y a sans doute. Tiens, est-ce qu'il existe une plateforme immobilière qui propose des formations data-dockées? Enfin, il existe des sites qui rassemblent des choses. Je pose la question. Je ne sais pas, je ne me suis pas penchée sur la question. Oui, ça existe. Ce sont des portails, tu sais, qui sont assez confidentiels en fait, qui n'ont pas beaucoup d'audience. Donc non, il n'y a rien de vraiment probant. Ou alors je les ai pas vus, je les ai pas
Ouais. Je les ai pas rencontrés sur ma route, mais j'ai rien vu de spécifique. Il n'y a pas de portail aujourd'hui là-dessus. Alors, le gouvernement français a justement un projet sur le sujet, Ouais. puisque quand je disais qu'il y avait un Français sur trois qui était qui avait un actif sur trois qui avait le privilège de partir en formation tous les ans. Il y a une grosse inégalité, une grande inégalité à ce sujet-là, puisque il y a seulement un demandeur d'emploi sur 10 qui va en bénéficier et un cadre sur deux. Donc, on peut estimer que les cadres sont mieux informés de leur droit à la formation que les demandeurs d'emploi, ce qui pose un problème, hein, puisqu'on a besoin d'être formé en France. Donc, le gouvernement est en train de rénover tout ça. On aura d'ici 2 ans une application mobile qui sera en capacité sur lequel vous trouverez toutes les formations qui donnent droit à la formation pour le coup, à travers le CPF. Alors c'est un autre sujet, on pourra y revenir plus tard, parce que c'est en pleine réforme. Ce CPF va donner au maximum de nos droits 2700 euros de capital formation disponible. Et là, on pourra choisir une formation dans le catalogue des formations éligibles au CPF. Qui seront sur l'application, exactement. Ce sera des formations qualifiantes ou certifiées. Est-ce que c'est clair que si par métier, on avait un support avec des catalogues, voilà, ce serait déjà pas mal simple, à mon avis, pour pouvoir, ça simplifierait les choses. Ouais, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai que le côté administratif, c'est une spécificité de la France, hein, avoir envie de toujours nous faire remplir plus de papiers, de cocher la bonne case, etc. Donc voilà, il faut faire avec. Notre administration est comme ça. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, mais bon, c'est histoire de se lancer, de le faire une fois, et puis sans doute qu'après, au fur et à mesure, on maîtrise de mieux en mieux le sujet. Et de toute façon, les centres de formation référencés OPCA savent vous aider et peuvent vous donner aussi des conseils. Si vous voulez des conseils, vous pouvez appeler Stéphane Brousset, vous allez le trouver sur Internet et il pourra aussi, bien sûr, voilà, vous accompagner s'il y a besoin. Avec grand plaisir. Tu vois autre chose à ajouter, Stéphane? Écoute, non, si ce n'est de vous prendre en main sur le chemin de la formation, parce que pour le coup, c'est toujours dommage de voir ces budgets qui sont perdus. Puis, le cas échéant, c'est nos impôts, hein, quand même, malgré tout, puisqu'il y a 45% qui est financé par les entreprises, mais il y a 55% qui est financé par l'État, donc par nos impôts. Donc, ne pas réutiliser ce droit à la formation, c'est dire au revoir à une partie de nos impôts. C'est dommage, l'impôt est fait pour ça. Voilà. C'est vrai. Donc, il faut qu'on s'informe un petit peu mieux là-dessus et puis qu'on prenne le temps. Alors, Yann nous dit, excellente présentation, explication, merci. Pas eu besoin de l'exomile, à bon entendeur. Merci Yann. Bonne journée aussi à vous, Véronique. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Avec Stéphane, on y répondra au fur et à mesure qu'elles arrivent pour les personnes qui regardent en replay. Voilà, n'hésitez pas à justement aller chercher de l'info, contacter les AGFOS, les AGFIS, voilà, commencer à vous renseigner sur ce sujet-là qui est important parce que c'est aussi pour vous permettre de monter en compétences et de réussir, hein, tout simplement, être accompagné, ne pas rester tout seul dans son coin quand on est conseiller indépendant. C'est quelquefois une certaine solitude, même si on fait partie d'un réseau. Et la formation, c'est aussi des moments de rencontre et de partage. On n'a pas du tout abordé ce sujet-là, mais c'est aussi de l'échange, hein, finalement, ces moments-là. Et ça, c'est toujours très enrichissant, enfin, je trouve. On se souvient toujours des formations qu'on a faites. Quelques années. C'est vrai. Et puis, c'est rencontrer quelquefois des personnes d'autres réseaux qui travaillent autrement ou même si on est dans un même réseau, d'échanger sur des pratiques. Et ça, c'est enrichissant aussi. Donc, je pense que c'est important de prendre ces quelques heures tous les ans aussi pour aller à la rencontre d'autres personnes et enrichir ses compétences. Voilà, écoute, il est 11h moins le quart, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Stéphane, de ton intervention ce matin. Merci, et puis, on pourra peut-être en début d'année prochaine refaire
un café avec les droits de l'année 2018 et puis 19, pardon, et puis voilà, remettre un petit peu les prises en charge notamment qui auront peut-être évolué ou peut-être que la loi aussi va changer certains aspects. Donc, tu viendras nous faire une petite mise à jour des infos. Oui, dès début janvier, hein, ça va changer à mon avis. Hein, donc, ok, bon, bah, écoute, tu nous fais un ça petit évolue coup très vite. pour qu'on fasse ça. Ça marche. Ça marche. Merci Céline et Bonne merci à semaine vous à tous. tous. Bonne Merci. semaine. Bye bye. Ah, j'allais oublier, la semaine prochaine, on parle recrutement. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.